Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la CMI, de la carte mobilité inclusion que vous pouvez obtenir si vous êtes handicapé et notamment autiste. C'est une carte qui peut grandement faciliter la vie quotidienne des personnes autistes et des personnes en situation de handicap d'une manière générale. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va savoir à quoi elle sert, qui peut en bénéficier et surtout comment l'obtenir. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors, la carte mobilité inclusion, c'est une petite carte format carte de crédit maintenant, qui donne vos informations essentielles. Alors, il y a un côté recto qui est tout à fait anonyme, qui dit simplement les droits auxquels les droits auxquels vous avez droit. Et puis au verso, vous avez là les informations d'identité, ce qui fait que quand vous la présentez, vous n'êtes pas obligé, notamment quand vous la mettez derrière le pare-brise, vous n'êtes pas obligé d'être identifié en fait, hein. Il y a plusieurs types de CMI. Il y a la carte mobilité inclusion stationnement, la carte mobilité inclusion de priorité, et puis la CMI invalidité. Qu'est-ce que c'est que les différences de ces cartes? La CMI stationnement, comme son nom l'indique, c'est pour faciliter le stationnement. Alors, ça permet d'avoir accès aux places réservées aux handicapés. Ça déjà, c'est assez exceptionnel. Euh, Sans payer, évidemment, même si vous êtes dans un secteur qui est payant. Ça vous permet aussi d'avoir accès à toutes les places de stationnement qui ne sont pas des places handicapées, parce que parfois, quand on va quelque part, il n'y a pas de place handicapée disponible, ou bien il n'y en a pas du tout. Ça vous permet de vous garer sur n'importe quelle place sans payer. Voilà, quel que soit l'endroit où vous allez, vous avez la possibilité de vous garer sans payer. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'utile, parce que vous n'êtes pas obligé de regarder à trouver une place gratuite. Vous pouvez aller sur n'importe quelle place payante sans avoir le souci de payer. Ça vous permet aussi, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de places réservées aux véhicules électriques. Vous pouvez vous garer sur ces places, qui sont souvent libres et souvent bien placées, comme des places handicapées quelque part. Voilà, donc c'est la carte de stationnement, vous pouvez l'obtenir sur demande. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un certain taux de handicap. C'est-à-dire que même si vous êtes handicapé à moins de 80%, comme la plupart des gens, vous pouvez obtenir la carte. Pour ça, il faut justifier certaines choses et on verra plus tard comment en faire la demande, comment en bénéficier. La deuxième carte, c'est la carte priorité que vous pouvez obtenir si vous avez un taux de handicap inférieur à 80%. Et si vous la demandez et si on vous la donne, ça vous permet d'avoir notamment un accès prioritaire dans les files d'attente et dans les transports. Par exemple, dans les parcs d'attractions, ça vous permet de ne pas faire la queue. Ça vous permet de ne pas faire la queue dans les commerces. Et effectivement, dans les transports en commun, d'avoir accès aux places réservées aux handicapés qui vous permettent donc de vous asseoir, même s'il y a de l'affluence. Et enfin, la carte invalidité. Alors celle-là, elle est donnée que à partir d'un handicap d'au moins 80%. Ça vous permet de bénéficier d'avantages fiscaux, donc d'obtenir une demi-part supplémentaire pour la personne qui en est titulaire. Ça permet aussi d'avoir des tarifs réduits. Par exemple, tous les musées de Paris sont gratuits pour les personnes qui ont la carte invalidité. Ça vous permet d'avoir des tarifs réduits dans les transports en commun aussi, SNCF par exemple. Dans les trains, ça vous permet d'avoir non pas un tarif réduit, mais ça vous permet d'avoir un accompagnement, un accompagnant avec un tarif réduit ou à zéro, selon si vous avez la mention besoin d'accompagnement ou pas sur la carte. Ça vous permet aussi d'obtenir quelques aides selon les départements et les régions. Alors, qui peut en bénéficier? Donc, les critères d'éligibilité, c'est d'avoir un certain taux d'handicap et un besoin. Pour la carte de stationnement, il faut justifier que les déplacements pour vous sont compliqués et que vous avez un périmètre de marche a priori inférieur à 200 mètres, sans difficulté majeure. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez vous déplacer à peu près correctement dans un périmètre de 200 mètres
mais pas au-delà. Dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier de la carte de stationnement. Pour la carte de priorité, il faut juste justifier d'une difficulté soit à tenir la position debout pendant une longue période, soit comme pour les autistes, une difficulté à patienter longuement dans une file d'attente sans qu'il y ait des conséquences graves comme une crise d'angoisse par exemple. Et pour la carte d'invalidité, elle est automatiquement transmise dès lors que vous avez un taux reconnu supérieur à 80%. Là pour le coup, vous n'avez rien à faire. Vous l'avez dès lors que votre handicap justifie une reconnaissance au-delà de 80%. Voilà pour qui peut en bénéficier. Alors, comment l'obtenir? Il faut faire une demande auprès de la MDPH pour chacune de ces 3 cartes. Bien sûr, on peut les cumuler, hein, on peut avoir une carte de stationnement et une carte de priorité, ou une carte de stationnement et une carte d'invalidité. Donc, on pose un dossier auprès de la MDPH où on fait la demande de ces cartes-là. Bon, le délai peut être assez long, hein, mais si vous jouez avec la jurisprudence, vous pourrez avoir une réponse dans un délai de 4 mois environ. C'est vraiment le minimum pour obtenir ces cartes. Ça peut aller bien au-delà hein, si vous laissez traîner le dossier. Mais si vous déposez votre dossier et que vous faites des relances régulières, en 4 mois, ça peut être réglé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin d'aide pour obtenir votre carte dans un délai rapide. Moi, j'ai tout un tas de modèles de courrier que je peux vous passer pour accélérer les délais. La durée de la carte, c'est variable. C'est en fonction de l'état de santé du demandeur. La commission de la MDPH va décider si vous la donne pour 1 an, 2 ans, 5 ans ou définitivement. C'est possible aussi. Donc concrètement, quand vous avez votre carte de stationnement, par exemple, voilà, vous pouvez aller chez le médecin, utiliser la place handicapée sans avoir à justifier de quoi que ce soit. Et ça, c'est quand même très intéressant. Moi, personnellement, je me sers de la carte de stationnement quasiment partout où je vais. Comme moi, je considère qu'il y a des handicaps plus sévères que le mien. Quand la place handicapée est libre, mais qu'il y a d'autres places classiques de libre, facilement accessibles, je n'utilise pas la place handicapée pour permettre à quelqu'un de, entre guillemets, plus handicapé que moi, de pouvoir s'y mettre. Mais par contre, j'ai pas de scrupule quand il y a que cette place disponible. Je sais que je vais pas pouvoir trouver correctement une place et je vais rentrer dans un état sinon de crise. Dans ce cas-là, je prends la place handicapée. Pour la carte de priorité, je vous avouerai que je m'en suis jamais servi parce que c'est trop compliqué. Si je m'en suis servi une fois à la caisse, mais je veux dire le regard des autres et ce qu'ils vous disent, ça compense pas le bénéfice de la carte. Tellement c'est compliqué avec les autres gens, malheureusement. Et la carte d'invalidité, elle me sert beaucoup. Déjà, elle me sert pour les impôts, comme je l'ai dit, d'avoir une demi-part supplémentaire. Et puis, elle me sert énormément pour tout ce qui est réservation de places de concert. Parce que souvent, pour les places de concert, ils vous demandent la carte d'invalidité pour obtenir des places spéciales pour personnes handicapées. La carte de priorité suffit pas. Et là, ça permet de réserver des places pour aller à des spectacles. Des places bien placées, un peu moins chères. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice. Et avec la carte de stationnement, vous avez aussi droit à avoir une place de parking réservée. Par exemple, moi, je vais au stade à Lyon. Vous avez une place gratuite réservée qui est tout près de l'entrée. Vous avez une place dédiée qui vous permet de couper toutes les files et d'être pas trop mal placé dans un environnement assez calme, toute proportion gardée, mais pas comme dans les gradins où vous êtes tous entassés. Donc, je dirais que vraiment, c'est des cartes qui changent la vie, c'est clair et net. Il faut les assumer, je pense. Voilà. Après, moi, c'est vrai que j'arrive pas à les assumer dans les files d'attente. Après, ça dépend. Je les ai utilisés dans des files d'attente, voilà, je vous dis des bêtises, de musées. Files d'attente où il y a 200 personnes devant vous. Vous ne prenez pas la queue, vous passez à côté, vous allez voir le type ou la dame qui garde l'accès, vous lui présentez et il vous fait passer. Là, voilà, quand il faut s'adresser à un responsable, c'est facile.
Quand il faut s'adresser à la foule, genre les 10 personnes à la caisse devant vous, en disant j'ai ma carte, je passe devant vous, là c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, c'est vraiment des cartes ouais, qui changent la vie des personnes handicapées, vraiment. Donc je vous encourage à les demander si vous pensez pouvoir être éligible. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le montage de votre dossier ou autre, vous posez les questions en commentaire et je viendrai vers vous pour vous aider parce que moi, voilà, ça fait plusieurs dossiers déjà que je fais. J'ai obtenu les cartes souvent après un recours parce que c'est pas simple. Hein, au début, souvent on vous répond que vous n'êtes pas éligible, mais en se battant un petit peu, on peut les avoir et ça change vraiment la vie. Voilà, bah écoutez, si ça vous plaît, merci de liker la vidéo, partagez-la au plus grand nombre pour aider les gens autour de vous sur les groupes de gens que vous connaissez qui pourraient en avoir besoin. Et puis n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.